Bonjour à tous. Si ça convient à tout le monde, on va pouvoir commencer. Alors, je vois que nous sommes hop, est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai pas de retour. Je vous invite à ouvrir vos micros pour me dire si tout le monde m'entend bien. Je vois quelques pouces passer. Bon, bah, très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour le webinaire, qui va, vous présenter, la réforme du CMG. Qui entre en vigueur. Donc, nous sommes 2 chargés de la relation partenariale présents aujourd'hui, moi-même, Angélique Dehaye et mon collègue, Édouard Devanne, que vous voyez à la caméra. Donc, pour l'organisation du webinaire, si cela vous convient, on vous propose de fonctionner comme habituellement. C'est-à-dire que vous pouvez, à tout moment poser vos questions, soit dans le fil de conversation, par écrit, soit, vous levez, la main, sur Teams et évidemment, on vous donnera la parole, si c'est plus simple pour vous de fonctionner, comme ça. On essaiera de répondre à toutes vos questions et bien sûr, si, on n'a pas la réponse, on vous la, communiquera ultérieurement. Donc on va pouvoir commencer. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions déjà ou pas? Non? Bon, bah, on y va. Alors au programme aujourd'hui, on va voir le contexte et les enjeux, les nouveautés de la réforme, le nouveau calcul, du droit à compter du 1er septembre et puis l'extension, pour les familles monoparentales ainsi que les périmètres d'intervention de la CAF, et de l'URSSAF, page emploi. Le contexte et les enjeux. Donc l'article 86 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 comporte 3 mesures, réformant le complément libre choix mode de garde, emploi direct. La première, c'est les modalités de calcul du CMG, qui sont modifiées. Le barème forfaitaire est remplacé par une prestation proportionnelle aux ressources versées pour chaque heure de garde et c'est la linéarisation pardon, du calcul du CMG. Pour les familles monoparentales, la possibilité de recourir au CMG est étendue jusqu'aux 12 ans de l'enfant, contre 6 aujourd'hui. Et en cas de résidence alternée, la possibilité pour chacun des parents de bénéficier du CMG au titre de la garde des enfants porteurs du droit. On verra que pour ce point-là, il n'est pas encore applicable puisque les décrets ne sont pas encore passés. Mais normalement, on a des dates, il me semble, autour de décembre. Cette réforme concerne les familles qui emploient directement une assistante maternelle agréée ou un emploi de garde à domicile qui bénéficie du CMG. La seule modification apportée au CMG structure, il y en a qu'une seule, hein, il y en a pas d'autre, ce sera la suppression du nombre d'heures de garde minimale, par mois. Avant, on avait un nombre, d'heures minimales par mois, qui était de 16 heures. La famille faisait garder l'enfant, moins de 16 heures par mois, il y avait pas de possibilité d'ouvrir un droit à la CMG structure. Aujourd'hui, cette condition, n'est plus, exigée. Le contexte et les enjeux. Donc c'est une prestation universelle, qui est modulée, selon le nombre d'enfants à charge, les ressources du foyer et l'âge de l'enfant gardé. Par exemple, par ailleurs, le coût de la garde journalière par assistant maternel doit être inférieur à un certain seuil pour être éligible, à la CMG. Donc, bientôt, enfin, ce qui se profile, dans la réforme, c'est ajuster le montant du droit selon la situation du foyer. Et c'est aussi s'adapter aux évolutions sociétales, pour soulager les foyers, monoparentaux et puis équilibrer la répartition des charges, en permettant le calcul du CMG à chaque parent ayant un ou plusieurs enfants en résidence alternée. Donc, ce sont ça, les enjeux de cette réforme.
Ok. Je vous demande juste un petit instant. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème d'affichage. Je vais suivre sur un autre PC. Donc, les nouveautés de la réforme. Ce qui ne change pas. Hop, merci. Ce qui ne change pas, les règles d'attribution du CMG. La prise en charge totale ou partielle des cotisations sociales. L'année de référence, donc en fait on reste bien sur l'assiette ressources N-2. Le rôle des acteurs du CMG, donc entre la CAF, la MSA, Page Emploi. Particularité en cas d'enfant ouvrant un droit à l'AEH. Les règles de cumul des modes de garde, donc entre le CMG et la CMG direct et structure, et la transmission des données avec l'URSSAF Page Emploi. Donc tout ça, c'est ce qui ne change pas. Ce qui va évoluer, par contre, c'est la suppression de la distinction entre les taux de CMG. Donc aujourd'hui, on a un barème 0,3 ans et un barème 3,6 ans qui n'existera plus. La suppression des paliers. Donc aujourd'hui, on a 3 taux. On a un taux mini, un taux médian, un taux maximum qui n'existera plus non plus. La suppression du reste à charge minimal de 15% pour les familles. Suppression des majorations adultes handicapés, parents isolés et horaires spécifiques. L'extension de l'âge maximum de l'enfant gardé, donc on l'a évoqué tout à l'heure. On va passer à 12 ans contre 6 aujourd'hui pour les familles monoparentales. Et puis, les conditions de rémunération maximale du mode de garde. Ça, c'est quelque chose qui va évoluer. La prestation partagée d'éducation de l'enfant, qu'on appelle la prépare, à un taux partiel, euh, sera cumulable sans condition avec le CMG emploi direct, hein, parce qu'aujourd'hui, dans la CMG, si on perçoit de la prépare taux plein, donc évidemment, c'est pas cumulable. Par contre, quand on perçoit de la prépare taux partiel, c'est cumulable avec la CMG. La petite subtilité, c'est qu'on était sur un barème de CMG 3-6 ans, même si on avait un enfant de moins de 3 ans. Donc ça n'existera plus dans cette réforme. La suppression du nombre d'heures minimales, hein, pour la CMG structure, je l'ai évoqué tout à l'heure, et puis étude des droits CMG pour chaque parent séparé en cas de résidence alternée. Donc là, on l'a indiqué, ça devrait prendre effet en décembre de cette année. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Je vois qu'il y a une question là qui a été posée par Madame Briand qui nous demande pour une famille qui emploie une assistante maternelle et une garde à domicile, est-ce que les deux modes d'accueil seront financés par le CMG? Alors, on va pouvoir répondre ensemble avec mon collègue Edouard. Oui, alors je vais reprendre. Là, je vais vous présenter, si vous voulez, le calcul. Donc, ce que me présentait ma collègue Angélique sur la linéarisation du calcul. Et avant de se lancer là-dedans, je vais juste vous indiquer que le CMG emploi direct, si vous cumulez une assistante maternelle et une garde à domicile, bien sûr qu'il y aura toujours le cumul possible, hein. Je vais vous présenter, vous allez peut-être comprendre un peu mieux comment ça va se présenter le calcul. Et comme ça, vous pourrez voir que les cumuls sont encore possibles. Et je reprends juste la petite règle du N-2, comme vous indiqué sur le petit message au-dessus. Pour l'instant, on n'a encore aucune information sur si un jour on va passer sur les revenus mensuels. Pour l'instant, malheureusement, pour l'instant, on va être encore sur les bases du N-2. Voilà. Donc, en fait, le but vraiment de ce nouveau calcul, c'est de s'approcher au plus près en fait du coût et de la situation familiale au niveau du moyen de garde. Ce qui n'était pas trop le cas en fait auparavant parce qu'on était toujours sur une application de forfait, c'est-à-dire que
vous aviez un niveau de ressources au niveau de votre situation familiale, et en fonction de cette situation de ressources, vous vous retrouviez dans un barème taux mini, taux médian, et de là, avec ce taux-là, on vous appliquait un montant de droit au CMG. Là, avec le nouveau calcul, si vous voulez, comme on avait indiqué, tous ces taux, ils vont disparaître. Vous aurez toujours des barèmes, mais ça sera différent, ça sera pas pour les mêmes choses. Hop là. Donc, il va pas avoir dans la modulation du CMG, il va pas avoir beaucoup de changements. Vous aurez toujours les deux volets, le côté rémunération pour les assistantes maternelles et les gardes à domicile, et vous aurez le volet cotisation. Donc là aussi, en fait, le grand changement, donc c'est bien sur le calcul, donc ça va se jouer sur la rémunération, mais sur les cotisations, on reste toujours pareil. C'est-à-dire qu'on est sur une cotisation salariale, on va prendre à 100% pour les assistantes maternelles et à 50% pour les gardes à domicile. On verra plus tard, on va vous parler des plafonds. Vous verrez que le 100%, comme le 50%, peut ne pas être appliqué dans certaines situations parce que vous dépassez un plafond de taux de rémunération pour votre garde à domicile ou votre assistante maternelle. Hop là. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, ça va être vraiment le principe du calcul. Donc en fait, là, l'objectif de ce calcul, en fait, c'est de calculer un reste à charge à la famille. Et de ce reste à charge, en fait, on va en découler le droit au CMG. Donc, pour avoir un CMG emploi direct, en fait, on va partir sur le coût mensuel net de la garde avec la déduction des dépenses mensuelles restant à charge de la famille. Donc, le coût mensuel, on va partir sur les salaires horaires nets fois le nombre, multiplié par le nombre d'heures de garde, et à ça, on va ajouter les indemnités d'entretien et les frais de repas que peut avoir les moyens de garde. Et en plus, et après, vous aurez les dépenses mensuelles restantes à charge. Donc là, c'est un calcul un peu plus complexe, qui sera un nombre d'heures de garde, multiplié par le ressource mensuel, multiplié par un taux d'effort, multiplié après par un tarif horaire réel divisé par le tarif horaire de référence. Donc ça, si vous voulez, je vais vous présenter un peu plus longuement la dépense mensuelle restant à charge de la famille. C'est quelque chose, on verra plus tard, que faut pas vous inquiéter, il y a des simulateurs au niveau de l'URSSAF qui sont plutôt bien faits et assez faciles d'approche. On vous les présentera. Donc c'était juste vraiment vous montrer comment ça va se moduler le nouveau calcul du CMG. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment comment on prend en compte les dépenses mensuelles restant à la charge de la famille. Donc comme je vous disais, donc le nombre d'heures de garde, donc ça, vous allez garder, par exemple, vous allez employer votre assistante maternelle 150 heures. Les ressources mensuelles, alors là, il faudra bien faire attention. Les ressources mensuelles, c'est sur l'assiette ressources N-2. La petite chose, c'est que c'est l'assiette ressources qu'on retient en CAF. Donc, si vous avez des personnes qui se présentent avec son avis d'imposition, vous pouvez le faire. Il faudra bien le diviser par 12, excusez-moi. Mais si vous voulez, il y aura sûrement une différence entre ce que va vous indiquer le simulateur et nous, ce qu'on va calculer. Parce que nous, c'est bien l'assiette ressources CAF. Donc l'idéal, c'est qu'ils se renseignent pour savoir quelle est leur assiette ressources auprès de nos services, qu'on leur indique. Et comme ça, ils ont le bon montant quand ils se présentent face à la simulation. Ensuite, vous aurez le taux d'effort barème. Alors ça, c'est le taux d'effort, pareil. On va rentrer plus en détail dans les prochaines diapos. C'est un taux d'effort, c'est soumis sous barème. C'est des législations qui les mettent en place. Et en fait, si vous voulez, c'est par décret. Et le montant va varier en fonction du nombre d'enfants que vous avez à votre charge. Et ensuite, vous avez le tarif horaire réel. Donc ça, c'est vraiment le tarif dont vous allez payer votre assistante maternelle ou votre garde à domicile. Et vous voyez, il y a entre parenthèses, vous voyez qu'il y a un plafonné à 8 euros par heure pour l'assistante maternelle et 15 euros pour la garde à domicile. Ça, en fait, c'est les montants maximum du salaire par heure. Mais on verra que ce n'est pas, si par exemple vous payez votre assistante maternelle de 9 euros ou 10 euros par heure, ce n'est pas, si vous voulez,
ça va pas empêcher le calcul du complément de mode de garde. C'est vraiment aussi la grosse nouveauté, c'est que vous pouvez avoir un taux horaire qui dépasse nos plafonds, mais on vous calculera le droit. Alors qu'avant, si vous voulez, quand vous aviez 5 fois le SMIC pour votre assistante maternelle, par exemple, ben de là, votre CMG, vous aviez un refus. Oui. Pardon, je me Mm, permets de mm, t'interrompre, Edouard. mm. On a plusieurs questions dans le fil Ouais, de vas-y, questions. Je les lis à voix haute et on essaie d'y pas de répondre souci. ensemble. Donc, la première question, de Madame Emmanuelle Glotin. Pour les assistantes maternelles qui font le repas, cela est-il pénalisant de mettre les frais de repas dans le calcul? Je pense que la réponse, on l'a, c'est non. Non. Parce que pour une fois, on va prendre les frais de repas. Mm. Donc, faut inviter à les à les prendre en compte. En tout cas, c'est pas pénalisant, au Non, contraire. non, au contraire, ouais. Mm. Donc, on a répondu à Mm. cette question. On va prendre la suivante. Alors, le relais petite enfance nous pose la question, que prendre en compte, le nombre d'heures listées sur l'année ou le nombre d'heures réelles? Généralement, la famille doit déclarer le Le nombre d'heures nombre réelles. réel, oui, comme Oui, bien c'est ça. indiqué. Ouais, Oui, c'est ça. mais pas lycée, c'est réel. Voilà, c'est Si vous le voulez, nombre. Mm. si vous allez faire une simulation, il faut absolument ce qui rapporte le plus à ce que vous allez faire. Donc, surtout le réel. Vous allez baser sur le mois de garde actuel. En fait, c'est ça aussi la petite nouveauté, c'est que votre CMG, il va évoluer en fonction le nombre de temps que l'enfant va être gardé en fonction de chaque mois. Oui, parce que quand on Mm, regarde la formule mm, de calcul qui est affichée, mm, on commence par faire mm, le salaire mm. horaire net fois le Net nombre d'heures non, de la garde. fois. Donc, on Mm. démarre par ça, ouais. Mm. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu les questions suivantes. Donc, on répond à vos questions. N'hésitez pas, hein, à lever la main si vous préférez poser une question à l'oral Mm. ou à compléter Mm. votre question à l'écrit si notre réponse n'est pas suffisante pour vous. Ensuite, on a une question de Madame Katia Jacques qui demande, dans le simulateur CMG RAC, il est demandé les ressources annuelles. Doit-on noter les ressources avant abattement et ou frais réels? Alors en fait, c'est ce qu'expliquait Edouard à l'instant, c'est que les ressources annuelles demandées, c'est l'assiette ressources. Et donc l'assiette ressources que la CAF calcule, malheureusement, la famille n'a pas accès toute seule, elle ne peut pas la calculer toute seule, mais ça correspond au revenu de l'année N-2, déduction faite des abattements fiscaux, donc c'est-à-dire frais réels ou les 10%, et des abattements sociaux, donc les abattements CAF. Qu'il n'y a pas systématiquement, mais les abattements CAF, ça va être en fonction de la situation professionnelle et ou si, par exemple, il y a des droits au RSA en cours, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est une assiette ressources CAF. Donc, déduction faite des abattements fiscaux et sociaux. Tu veux compléter ou c'est bon? C'est pas bien. Ok, très bien. Ensuite, une question de Madame Emmanuelle Glotin. Ok, merci. C'était une inquiétude des assistantes maternelles du secteur. Donc ça, c'était pour répondre aux frais de repas. Bon, très bien. Donc, c'est le nombre d'heures mensuelles listées. Oui. Non, la famille déclare le nombre d'heures listées sur page emploi. Ah, là, il y a dilemme. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Mais, ce qu'on peut faire, c'est faire un retour. Mais pour nous, Oui. si vous voulez, là, au niveau de nous, niveau législatif, c'est bien le nombre horaire réel, si vous voulez. Nous, on ne nous a pas présenté le nombre d'heures à lycée, comme vous indiquez. Nous, en fait, on va vraiment prendre le nombre d'heures réelles. Donc, si vous voulez, derrière, vous employez votre assistante maternelle, vous l'employez 4 euros. Alors, je dis totalement une bêtise, 4 euros. C'est vraiment c'est vraiment le montant réel qu'on va vous prendre, si vous voulez. On Hmm. vous fera quand même Ouais. un retour Non, un retour, tout à fait. ultérieur après vérification, Hmm. puisqu'évidemment c'est une réforme, Hmm. donc Hmm. on a besoin de vérifier les éléments, mais en tout cas c'est la manière dont Hmm. nous, ça nous a été Présenté, présenté en tout à fait. formation. Hmm. Euh, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Madame Briand nous demande, on nous a dit précédemment qu'il faudrait prendre le nombre d'heures. Bon, c'est la même question. Hmm. On reviendra, on vous fera un retour bien précis là-dessus parce que c'est pas, ça a l'air d'être un sujet important.
Alors, Madame Cyr nous demande les parents. Alors, les parents paient un lissage, pour autant il faut déclarer le réel. Bon, c'est toujours la même question. Le parent doit toujours déclarer les heures listées et non les heures réelles. D'accord. Bah écoutez, on va vous faire un retour. Les parents toujours. Bah, à chaque fois, ça revient sur cette question. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. Après, on nous parle de que déclarer à l'heure en cas de congé payé alors que l'enfant ne sera pas accueilli. Touc, touc. Tu veux apporter une réponse sur cette question, mais c'est toujours la même question en fait sur les congés payés. Euh, on va se renseigner au niveau de la législation, ouais, et puis des décrets. Et puis on va vous faire un retour précis là-dessus. Mais en fait, par rapport à ça, c'était exactement la même chose avant. C'était le nombre d'heures qui déclarait dans Page Emploi, en fait. Donc, Nous aussi, parce que nous, c'est vraiment ce qu'on nous a présenté. ouais, Donc, ce qu'on va faire pour toutes ces questions de lissage et même pour les congés, nous, on va se renseigner auprès de auprès de nos services techniques et ouais. on vous fera un retour à ce moment-là. Mm. Moi, ce que vous pouvez nous faire, c'est pour les personnes qui sont intéressées, c'est juste pour les heures lycée, vraiment les questions de congés, c'est nous mettre une adresse mail pour que nous, on vous fasse un retour dans la conversation. Il n'y a plus de questions. On va poursuivre Mm. Alors, ah oui, pardon. Oui, Il y a encore une question? j'ai peut-être manqué. Dans quel instant fournissent le repas? Parents, non. Alors, Madame Cyr nous Aussi. demande, pardon, j'ai Ouais. peut-être manqué une information. Quand les Bah, assistantes maternelles fournissent le repas, les mm, parents n'ont rien à déclarer pour les mm, frais. On est d'accord. bah non, s'ils ont. Bah, alors attention, nous on différencie bien les frais de repas et les frais d'entretien. D'ailleurs, sur le simulateur, c'est Mm. dissocié. C'est dissocié, oui. Ouais, Ouais, c'est c'est dissocié, oui. ouais. Tout à On fait. pourra aller voir le simulateur. Simulateur, pardon. Ouais, ouais. On vous montrera. Il y a vraiment deux cases distinctes pour ça. En fait, si vous voulez, oui, pour revenir sur ce qu'on disait, si vraiment si les parents fournissent leur repas, ils n'ont pas de repas, ils n'ont pas de frais de repas, bah, à ce moment-là, il n'y aura pas de déclaration à faire sur la chose, sur le frais de repas, parce qu'il n'y en a pas. Mais en fait, c'est que c'est la toute nouveauté, c'est que nous, on va faire vraiment maintenant, on prend vraiment les frais de repas et les frais d'entretien. Donc c'est la nouveauté aussi sur le CMG. Alors, du coup, là, dans le fil de Mm, conversation, j'ai vu que, alors, mm, tac, tac, Madame Alexandra Vinsonneau nous indique que les questions sont essentiellement posées par les RPE. mm. Je me propose de les collecter et puis comme ça, elle fera un retour. Donc, ça, c'est une bonne idée. Oui, effectivement. Et donc, du coup, vous pourrez nous les transmettre par mail sur la partenariat, sur la bébé partenariat. Ouais. Et puis comme ça, on pourra faire une réponse groupée, si ça vous convient. On a d'autres questions. Donc, on a Madame Briand Mm. qui nous dit pourquoi le simulateur STNG n'accepte pas au-delà de 240 heures. Moi, je ne suis pas au courant de Ouais. ça. Il faudrait qu'on aille faire des simulations et puis. Tout à fait. Parce que après, ouais, parce que nous, ce qu'on voulait vous présenter, c'est le simulateur de L'URSSAF. l'URSSAF. Tout à fait, Oui. de l'URSSAF. Donc on va revoir ça Quand à vous ce moment-là. dites, quand vous Mm, dites le simulateur, vous parlez bien du bon mm, simulateur de l'URSSAF? mm, Nous, on n'a pas eu d'informations mm, comme quoi le nombre d'heures mensuelles était limité, plafonné. On n'a pas eu mm, une notion de ça, Edouard. mm, Non? mm, Non. On pourra mm. poser la Il a fait question la et puis vous question. faire un Ouais. retour. Ouais. Mm. Mm, Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le mm. simulateur? Donc, c'est Madame Katia Berthaud qui nous demande sur le simulateur, nous ne pouvons pas mettre les frais de repas à zéro si l'AM fournit les repas. Bah, Si l'assistante maternelle il fournit les fournit les repas, repas ils sont et facturés? ils sont facturés, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Mm.
Alors, ensuite, on a Madame Katia Jacques qui nous demande si c'est possible, il ne faut pas cliquer sur la case. Bon, bah, très bien. On vous propose de continuer le déroulé. Ouais, Et tout à fait, puis, parce qu'il reste encore quelques petites choses à apporter. et puis Donc, n'hésitez pas à continuer de pas à poser vos poser des questions. questions. Donc, hop, juste avant, je reprenais compter. Alors, voilà. En fait, je vous parlais de plafond. Hop, donc on est arrivé ça. En fait, si vous voulez, au tout début de mon intervention, je parlais qu'on allait avoir des petits plafonds et c'est ça on va vous en parler. Vous aurez des plafonds au niveau des rémunérations d'assistantes maternelles, de garde de garde à domicile, et vous aurez aussi au niveau des ressources, des revenus des foyers. Donc, vous aurez, donc, comme on disait, ça va être mensualisé sur les N-2, donc les revenus d'il y a 2 ans. Donc, ça, se divisé par 12. Et en fait, en fonction des ressources, si par exemple, vous avez un revenu minimum, ce qui est dire qui va être en dessous de 815 euros, par exemple, sur l'année 2023, à telle date, vous vous retrouvez avec des loyers, des salaires avec un revenu à 500 euros, mais on va quand même retenir, si vous voulez, un montant minimum qui sera de 815 euros. Et de même pour les ressources supérieures, où par exemple, vous avez un revenu assez conséquent, qu'on vous le calcule sur le N-2 qui vous fait du 10 000 euros par mois. Ben derrière, si vous voulez, on ne retiendra pas les 10 000 euros, mais on vous imposera les 8 500 euros. Donc ça, c'est deux montants de plafond. Alors, je vois que tout de suite, les familles à 8 500 euros ou plus n'ont donc pas de CMG rémunération. Alors, tout dépend des calculs. En fait, ça va être, là aussi, en fait, ça va être votre restant à charge en fonction de vos. Tout dépend si ce qui va rentrer en compte, ça va être le nombre d'enfants, la situation des enfants, tout ça. Là, si on part comme ça, on ne peut pas vous dire, oui, une personne qui gagne 8 500 euros, ils auront ils auront que le côté cotisation. Ça va être tout dépend de la situation familiale. Donc ça, c'est une question. Là, c'est juste pour vous expliquer qu'il y aura des plafonds. Vous êtes un couple, vous dépassez, qui est marqué dans l'exemple, 120 000 euros à l'année. Donc revenir par 12, ça fait du 10 000 euros, mais on vous gardera 8 500 euros. Après, en fonction de la situation, potentiellement, vous pourrez ouvrir un droit ou non au CMG rémunération. Après, bien sûr que oui, la cotisation continuera à se faire. Je me permets Mm. de compléter ce que tu dis, Édouard. Aussi, les 8 500 euros, peut-être que la question a été posée pour ça. C'est Mm. que quand on consulte les barèmes de la réforme CMG, on voit bien que le montant plafond pris en Mm. compte pour les ressources mensuelles, Mm. il est plafonné à 8 500 euros. C'est-à-dire que si la famille perçoit mensuellement plus que ce montant-là, ce sera le montant mensuellement retenu. Donc, on ne retient jamais au-delà. Et puis, comme disait mon collègue Edouard, effectivement, ça, on ne peut pas vous dire s'il y aura un droit ou non, parce qu'effectivement, les plafonds sont différents en fonction de la composition familiale. On a des questions dans le fil d'actualité. Edouard, est-ce que tu préfères qu'on les pose? Oui. Alors, je vous propose qu'on les prenne. Alors, nous en étions où? Euh, donc, on a Madame Briand. Comment cela se passe-t-il lors des paiements des congés payés? Donc ça, on a dit qu'on reviendrait après. Cela pose un problème. Donc, c'est la même question. On ne peut pas allumer notre micro, apparemment. Ça doit être dans les paramètres. Ouais. C'est paramètres de. Ah, bon, bah, je suis désolée. Je vous ai dit le contraire tout à l'heure, mais apparemment, dans les paramètres, vous ne pouvez pas. Donc, bon, mon collègue regarde si c'est possible de modifier ces paramètres. On va continuer. Est-ce que les familles ne pourraient plus rien avoir? Eh bien oui. En effet, les familles pourraient ne plus avoir de CMG direct versé. Par contre, dans ce cas de figure, c'est-à-dire avec un droit de CMG à zéro, il faut quand même faire la demande et quand même valoriser son droit puisqu'on continuerait à payer 100% des cotisations salariales et patronales. C'est bien ça, Edouard, hein?
Ouais. Sinon, si, la famille, ne fait pas, valoir ses droits, eh bien, c'est les cotisations seront à leur charge. On a une question. OK, nous avons constaté, quand même des familles avec zéro en CMJ oui, effectivement, c'est ouais, ouais, effectivement, c'est possible. C'est possible d'avoir un droit à zéro. Cependant, un droit à zéro, on parle bien du montant de la CMG directe versée, c'est-à-dire l'aide, directe versée. Aujourd'hui, quand on verse la CMG, c'est assez transparent, pour la famille, puisqu'on verse à la fois, le droit à la CMG directe, donc soit à la famille quand ils sont pas adhérents, à Page Emploi, Plus, soit, directement à Page Emploi qui verse, le salaire, à l'assistante maternelle quand ils le sont. Mais parallèlement à ça, on verse 100 des cotisations salariales et patronales, à l'URSSAF. Avec ce nouveau système, si la famille a un droit à zéro, comme je viens de l'indiquer, on les invite quand même à faire une demande de CMG pour qu'on puisse continuer de calculer les cotisations salariales et patronales et qu'on puisse continuer à les verser. Voilà, mais effectivement, à partir de septembre, c'est possible d'avoir un droit à la CMG à zéro. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. On va continuer. Ouais. Donc, après les plafonds ressources max et ressources minimum, vous avez, tout à l'heure, je vous ai parlé du taux d'effort qui va venir aussi dans le calcul. Alors ça, c'est un taux d'effort qui va être appliqué par décret. Et en fait, on vous l'applique en fonction de la situation familiale et il va aussi être en fonction du moyen de garde. Donc, soit par une assistante maternelle ou soit par la garde à domicile. Et en fait, on reprend le même procédé que pour les calculs des crèches, pour les aides de la CAF qui sont versées directement aux crèches, en fait. Donc le taux d'effort, on va prendre en compte vraiment la composition du nombre d'enfants qu'il y a de moins de 20 ans dans le domicile familial. Dès lors que votre enfant a 20 ans, il sort de ce taux d'effort. Mais par exemple, vous avez un enfant entre 0 et 3 ans et après les 4 enfants qui ont 15 ans, 4 enfants qui ont entre 15 et 17 ans, eh ben, ils feront partie du taux d'effort, si vous voulez. Voilà. Donc, comme je vous disais, il y a des plancher et il va avoir aussi des taux d'horaire au niveau des assistantes maternelles et des gardes à domicile. Donc, en fait, en fonction des contrats qui sont passés, bien sûr, l'employeur peut payer des salaires qui sont complètement différents entre chaque foyer. Donc, nous, en fait, la CAF, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un plafond pour un plafond que vous pourrez dépasser, mais c'est un plafond maximum. Donc pour l'assistante maternelle, ça va être un plafond de 8 euros. Et ensuite, pour la garde à domicile, c'est un plafond de 15 euros. Dès lors que vous dépassez ce plafond, le CMG continue d'être calculé, mais en fait, dès que vous êtes au-dessus des 8 euros, en fait, malheureusement, tout ce qui va se passer au-dessus des 8 euros ne seront pas pris dans le calcul. Ça va être direct à charge de la famille. Et comme il a été indiqué, si vous voulez, c'est qu'il y a plus ce côté salaire maximum à pas dépasser, comme 5 fois SMIC horaire par jour, ou que tout de suite le droit CMG s'arrêtait. Là, vraiment, vous avez un plafond 8 euros. Et au-delà de 8 euros, ça sera quand même calculé. C'est juste que tout ce qui se retrouvera au-dessus des 8 euros pour l'employeur, ça sera à sa charge en fait. De même pour les 15 euros. Hop. Donc tout à l'heure, on avait eu des questions sur le cumul. Donc en fait, les cumuls, ça va pas changer. Dans le sens que vous pourrez toujours avoir une garde à domicile, une assistante maternelle ou une structure. On va continuer à faire du cumul. Il y aura juste plus de plafonnement en fonction des droits. En fait, à chaque fois, on calculera un reste à charge pour la famille au niveau des structures emploi direct. Hein. CMG emploi direct. Hein. Structure, mais alors, ça change rien. Ce qu'on avait dit au début, les structures, ce sera toujours le même calcul. Il y a juste les 16 heures qui sautent, mais ça sera toujours le même calcul. C'est vraiment pour l'emploi direct, le reste à charge.
On vous a présenté quelques cas d'usage, quelques petits cas d'usage. Vous voyez sur la petite image, vous aurez un lien, ce qui vous permet d'aller sur les fameux outils de simulation de l'URSSAF. Alors, hop, je vais juste faire un petit instant, je vais basculer. Hop, on va arrêter le partage. Hop, hop, et je vais me lancer. Fenêtre, écran, hop. Voilà. Donc normalement, alors vous pouvez mettre un petit pouce dans la conversation. Normalement, vous devez voir une page internet qui s'affiche à votre écran. Donc c'est sur l'URSSAF. En fait, quand vous arrivez sur cette page, c'est des pages où il y a des simulateurs. Donc vous avez une quantité astronomique de simulateurs. Petite chose, c'est que vous pouvez sélectionner directement particulier employeur. Et là, vous filtrez les outils et la documentation. Et là, comme ça, vous avez vraiment, hop, c'est celui-là qui va nous intéresser. Évaluer le reste à charge à votre complément de libre de choix du mode de garde. C'est le CMG. Et en cliquant ici, vous arrivez sur l'outil du simulateur. Hop. Vous cliquez sur démarrer une simulation. Derrière, alors, vous ne pouvez pas revenir antérieur sur un droit passé. Et il vous bloquera le système. Vous pouvez faire que sur le mois en cours ou le mois prochain ou les mois d'après. Mais vous ne pouvez pas faire un calcul pour le mois d'août, une simulation pour le mois d'août. Le mois est passé en fait. Donc il vous le bloque. Hop. Alors, si on part, voilà, très bien. Vous voyez, on part sur 2 enfants de 0 à 3 ans et de 6 à 12 ans. Hop. Alors oui, là on va partir là-dessus. Hop là. Donc on est parti sur un revenu à 60 000 euros. Hop. À l'année. Donc ça c'est pareil, c'est l'assiette ressources. CAF. Hop. Étape suivante. Donc vous pouvez choisir, en fait là il vous demande des départements parce que en fonction de certains départements, je pense à la Mayotte ou à l'Alsace, vous n'aurez pas les mêmes taux d'horaire des assistantes maternelles ou des gardes à domicile minimum. Donc en fait, si vous voulez, c'est pour ça les calculs ils vont changer. Donc c'est purement pour ça que vous avez des départements on vous demande le département. Donc si on part sur une assistante maternelle agréée, vous voyez, vous pouvez mettre le calcul pour chaque enfant en fonction du nombre d'heures gardées. Donc on part sur hop. Allez, imaginons pour le premier, on va mettre, vu que c'était le plus jeune, on va mettre 150 heures. Et le deuxième, on part sur 50 heures. Hop. Taux horaire. Alors moi je vous mets un taux horaire, hein, c'est comme je vous disais, hein, c'est basique, mais j'ai mis 4 euros, mais c'est vraiment un exemple. Hein. Et indemnisation d'entretien, on va vous mettre hop, 30 euros et là 10 euros. Hop. Et quand il vous calcule, vous voyez, alors, ça c'est le montant qui est estimé, les 446,85 qui serait de la poche de la famille. Et si vous voulez, ça c'est le montant restant, le droit du CMG qui serait calculé. Pour un total du net à salarié, hein, ça c'est le net salarié, de 840 euros. Donc vous voyez, une cotisation restant à charge, vous avez 0. Parce que bien sûr, on est sur un montant que je vous ai mis horaire en dessous des 8 euros. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Si on fait une simulation, par exemple, je vous mets un salaire, donc je vous ai dit 8 euros. Si je vous mettais maintenant un salaire hop là, à 10 euros, hop. Donc là, on est bien au-dessus des 8 euros. Hop là, donc vous avez les calculs. Donc je change juste les salaires. Hop. Vous voyez, vous aurez votre part de salaire net à payer et vous avez une part de cotisation qui reste à votre charge. Et ça, c'est le montant de votre droit CMG et il vous restera ça, le restant à charge de 1 643 euros à payer à votre assistante maternelle.
Donc en fait, c'est ça, c'est que derrière, dès lors que vous allez payer plus cher, que vous allez dépasser le taux de barème des 8 euros, vous allez déjà avoir une charge beaucoup plus importante en vous restant à payer à votre assistante maternelle. Mais en plus, la cotisation salariale patronale ne sera pas prise en totalité. Si on peut apporter un complément, Hmm. c'est que c'est plus bloquant. C'est-à-dire Ouais, que oui. dans l'ancien calcul de la CMG, Ok. quand le salaire de l'assistante maternelle dépassait le plafond Hmm. de salaire d'assistante maternelle journalier, c'était bloquant. Enfin, ça n'ouvrait pas de droit à la CMG sur le mois concerné, hein. C'était bien ça, Edouard. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est plus bloquant, ça calcule quand même un droit. Par contre, ce qui excède les 8 euros Hmm. de l'heure Hmm. reste à la charge de l'employeur, hein, donc en l'occurrence la locataire, aussi bien sur la notion du salaire à verser que sur le montant des charges, cotisations salariales et patronales. Donc c'est ça la différence. Et le simulateur l'indique bien. Est-ce qu'il y a des questions particulières par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Alors, je vais reprendre un petit peu le fil des questions. Oui? Oui. Alors, on nous dit, hop, alors je reprends un petit peu, on en était, tac, tac. Euh, donc, si je ne me trompe pas, on en est à Aurélie. Ne peut-on pas craindre une augmentation du tarif des assistantes maternelles? Hmm. Bah, en effet, ça peut être un risque si vous voulez, parce que dès là, vous n'avez plus de limite. Vous avez plus de limite. Vous aurez quand même des limites, mais oui, ça peut amener à malheureusement un centre maternel à revoir leur taux d'horaire, hein, en effet. Oui et non, parce que à la fois, c'est plus bloquant, mais à la Mais fois, ça reste un coût pour les familles. ouais, Et comme les et familles restent employeurs, euh, après oui, elles iront voir. voilà, ça va. Ça va être, il va y avoir une certaine demande et offre qui va Ouais, se mettre en place en fait. Donc en quelque sorte, c'est ça vrai que va ça, s'autoréguler peut-être. ouais, ça c'est possible. Elles peuvent être amenées à augmenter leurs horaires, mais ça serait dans le cas pas l'idéal pour elles parce qu'on peut pour aller vite aller voir ce que peut proposer d'autres personnes quoi. Donc si c'est pour se faire une concurrence, ça serait pas l'idéal pour elles. Mm. En tout cas, ça ouvre le Mm. champ des possibles, mais il est Mais, vrai que mm, derrière, l'employeur, il faut mm. qu'il puisse aussi Aussi, rémunérer son c'est assistante ça aussi. maternelle. Donc, Tout à- oui. ça, c'est quelque chose qui sera Mm. constatable Ça dans va les mois à venir. venir, ouais. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas assez encore de recul pour voir ce qui va se passer en fait au niveau des assistantes maternelles. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait te faire sur, malheureusement, sur peut-être plus des années, peut-être. Et puis surtout que là, les Les, contrats en cours, le taux horaire est déjà acté. ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Peut-être sur les nouveaux contrats, mais encore une fois, à voir ce qu'il en sera. La question suivante. Mm. Donc, on a au-delà du plafond, est-ce que les Mm. cotisations seront à la charge du parent? Oui, 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 tout oui, à fait. effectivement, Ça, c'est c'est ce c'est qu'on ce qu'on vient de entend vous nous montrer. donner. Ouais. Ouais. Nous constatons que le fait qu'il n'y ait plus de plafond fait exploser les tarifs, notamment sur la garde périscolaire. Vous voulez dire les assistantes maternelles qui font du périscolaire? Eh ben, ça, c'est ce qu'on vient d'indiquer. Ok. Mm. Ça, nous, Mm. on l'a pas encore Notre constaté. société, Ouais. Et puis encore une fois, c'est ce sera l'offre et la ah, demande. ça va, c'est là, ouais. C'est Mm, le risque en fait. mm. Ça va être un. Ensuite, nous avons une Mm. question. C'est vraiment dommage qu'il y ait besoin de cliquer sur la petite flèche pour voir le CMG cotisation. Alors, on peut peut-être retourner sur le simulateur pour voir de quoi il s'agit. Hop. Je vois pas trop de quelle petite flèche on parle là. Ah oui, Oui, vous voulez ici. dire le détail. Mm. Détail. Mm. Mm. Ouais. Après, c'est ça, ça vous donne une information. Oui. C'est juste pour vous donner, en fait, ça après, c'est juste un Ouais. petit, ouais, c'est juste un Après, petit détail. oui, c'est ça. Après, c'est lisible, hein, Mais c'est c'est-à-dire que risible, au c'est bien contraire. écrit cotisation restant à votre charge, vous avez le montant. Ouais. Si Mm. vous souhaitez voir le détail, vous cliquez sur la flèche.
moi, personnellement, je trouve ça C'est moi. lisible. Après, bon, c'est Ouais. affiché comme ça. De toute façon, nous, en tant que CAF, on n'a pas la main là-dessus, hein. Ouais. Ensuite, on a des questions. Bonjour, si le tarif est différent selon les enfants. Eh bien, Non. Selon les enfants, non, parce qu'on n'a plus les barèmes, de toute façon. Oui, j'étais. Alors là, je comprends pas trop la question. C'est les barèmes. Voilà, moi j'ai réagi par rapport aux barèmes. Alors les barèmes, on peut les partager, Oui, on peut oui. les montrer. Sur les barèmes 0,3 ans et 0,6 ans, comme on Ils faisait avant, n'existent plus. ils n'existent plus. Par contre, les plafonds Hmm. applicables, Hmm. alors je montre juste un instant, Oui. le taux d'effort va dépendre Je viens de la mettre à effectivement. l'écran. Voilà, bon, parfait. Mon collègue Edouard vous le Mhm. partage, mais le taux d'effort effectivement va va- dépendre du nombre d'enfants à charge. Et charge. dans la notion d'enfant à charge, bien Mm. sûr, on parle au sens des prestations familiales, Mm. c'est-à-dire tous les enfants de moins de 20 ans qui répondent aux notions d'enfant à charge dans le CGOD, les conditions générales d'ouverture de droit, CAF. Donc, c'est-à-dire il y a des critères d'âge, des critères de revenus par enfant, etc. Tout ça, ça ne change pas. Et en fonction de si on a 1, 2, 3, etc., le nombre d'enfants à charge, le nombre d'efforts appliqués dans le calcul est différent. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. N'hésitez pas à compléter la question, hein, si jamais c'est pas clair. On nous dit il faudra faire une simulation par enfant, j'imagine. Effectivement, puisque ce sera un calcul par enfant. Alors, quand vous dites par enfant, c'est-à-dire par enfant gardé. C'est-à-dire que si dans une même famille, il y a plusieurs enfants gardés. On pouvait mettre plusieurs enfants. Et vous avez... Alors, attendez, je vais juste me remettre sur... Hop. Je vais juste me remettre sur le simulateur. Hop là, on va se remettre tout au début. Non, hop là, voilà. Étape précédente, hop là, hop là. En fait, c'est au tout début. Vous voyez, vous pouvez ajouter le nombre d'enfants que vous voulez sur, vous voyez, 5, 6. Et après, c'est en fonction. Vous voyez, si l'enfant il est gardé, oui ou non. Vous allez pouvoir en fait faire comme ça. Par exemple, vous avez une famille qui se présente qui a six enfants. Sur les 6 enfants, elle a 2 enfants de moins de 3 ans. Vous voyez, elle pourra mettre 2 enfants de moins de 3 ans. Elle a 2 enfants qui sont gardés, elle met les oui, oui. Et après, le reste, s'ils ne sont pas gardés, elle a juste à les cocher, à décocher. Hop là, puis après, le nombre d'enfants, si c'est 6 à 12, plus de 12, vous voyez, 3, 6. 6, 12, vous voyez, c'est vraiment là, vous pouvez, en fait, dans le simulateur, il faudra mettre le nombre vraiment d'enfants concernés. Et après, ce qui peut être détaillé, c'est que si vous voulez, quand vous arrivez ici, étape suivante, vous avez, alors, où j'étais tout à l'heure, hop là, vous avez, voyez, vous avez le nombre d'heures pour l'enfant numéro 1 et vous avez le nombre d'heures pour l'enfant numéro 2. Donc, en fonction de combien de temps il va être gardé sur le mois. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'il peut être fait le calcul pour les personnes qui auront plusieurs enfants à garder. Bien un calcul Donc, par enfant. Tout à fait. Mais là, voilà. La question suivante, donc on nous dit bonjour. Alors excuse-moi parce qu'il y a beaucoup. Alors on nous dit bonjour si le tarif est différent selon les enfants. Ben oui, bien sûr. Du coup, de toute façon, c'est un droit pas calculé par enfant. On a bien vu dans la formule de calcul qu'on tient compte du montant horaire de l'assistante maternelle et du nombre d'heures. Donc, si les éléments sont différents pour chaque enfant, le calcul tiendra compte de ces éléments et le droit sera différent. La question de Madame Briand. Donc, s'il y a un enfant de moins de 3 ans et un de plus de 6 ans gardé, tout est pris en compte. Et ben, en fait, comme on vient de le voir dans la formule de calcul, aujourd'hui, la notion d'âge, qu'il ait moins de 3 ans ou plus de 3 ans, ça n'a pas d'incidence sur la formule de calcul. Donc, ce sera bien un calcul par enfant en fonction des autres éléments qui viennent impacter le calcul. Mais par contre, cette notion d'âge ne viendra pas influencer le droit. Ensuite, on a une question. Donc, on ne peut craindre une augmentation des... Bon, ça, on en a parlé tout à l'heure. Les nouvelles familles n'auront pas de point de repère. Le seul point de repère, c'est le simulateur, je pense.
Alors, point de repère par quoi? Alors, attendez, parce que moi, je suis pas du tout sur Par, les. alors, par rapport Hmm, au droit CMJ et par rapport au reste à charge, en fait. oui, c'est ça. Mm. Bah, si, ouais, si, ça va être vraiment l'URSSAF. Le simulateur reste à charge, c'est vraiment, oui, c'est ça qui va donner un point de repère aux enfants, aux parents. Ça va être des nouvelles Hmm, habitudes tu dois avoir, à avoir, oui. tout Parce à que c'est fait. vrai qu'avant, on Ouais, regardait les ses ressources ressources, et oui. puis on avait Mais le montant pas ça. mini, médian ou Hmm, maxi et donc hmm, on pouvait se hmm, référencer et savoir hmm, facilement. hmm. Aujourd'hui, il y a, je pense, que le simulateur hein, qui peut vous donner ce repère-là. Mais après, le simulateur, normalement, quand il est bien complété avec les bons éléments, il vous donne le bon droit. Euh, Ensuite, on a une question de Madame Berthaud qui nous dit, lors des premières présentations pardon, de la réforme, on nous avait indiqué qu'il y a des enjeux aussi de tendre vers un alignement reste à charge en EAJE chez l'AM afin que le choix du mode d'accueil ne soit pas financier. Or, dans les premiers constats, bien rares sont les familles à qui la réforme est avantageuse. Comment l'expliquer? En fait, au niveau du national, c'est les chiffres qui nous ont été annoncés. La réforme est plus souvent avantageuse que désavantageuse, hein. Je crois qu'on a à peu près 53% de familles qui sont avantagées. Après, bien sûr, ça dépend de chaque élément pour chaque famille. Euh, de toute façon, on n'a pas assez de recul, je pense, hein. Voilà, c'est une formule de calcul qui est appliquée qu'à partir de septembre. Juste pour vous indiquer, excuse-moi Angélique, je te coupe, on n'a même pas encore payé les premiers droits actuellement de la réforme. Donc clairement, nous, pour l'instant, sur ces questions-là, on pourrait même pas vous apporter d'éléments de réponse parce que clairement, on n'a même pas encore payé les premiers droits de CMG. Donc on pourrait même pas vous dire le montant qu'on aurait payé sur le mois de septembre, quoi. On Hmm. saura que Dans début les octobre. octobre, ouais, oui. Exactement, on n'a Non, pas eu le recul. non, certes, ouais. Donc on pourra même pas vous faire un quota de montant entre les paiements de août qui ont été faits début du mois d'octobre et début du mois de septembre et les paiements de septembre avec la nouvelle réforme qui sera fait qu'à partir de début octobre. Donc c'est même ça, nous on n'a même pas de visibilité encore sur les montants, quoi. Donc on peut pas même pas vous dire que ça va être avantageux ou pas. Oui, c'est ce qu'on disait par rapport à ce qui s'est passé sur le fait qu'il y ait deux horaires différents pour deux enfants. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'on n'avait pas encore vraiment de recul pour savoir comment le mieux pour l'usager, comment le calculer. Donc, dans ce genre de situation, moi, ce que je vous invite à voir, c'est de revenir vers justement soit nos organismes, soit l'URSSAF ou la CAF. Mais en soi, vous pouvez faire les deux méthodes parce que ça peut aussi dépendre aussi de le type de garde. Parce que vous pouvez avoir très bien un enfant en assistance maternelle et l'autre enfant en garde à domicile. Dans ce cas-là, les restes en charge vont pas être totalement différents. Donc vous partirez sur une simulation pour un enfant et une autre simulation pour l'autre enfant. Excuse-moi. Ah oui, le problème de micro est réglé, oui. Parce que dans le fil d'actualité, on nous dit. Ok. Bon, on espère que vous nous avez bien entendu quand même. On va poursuivre sur le support. Euh, Donc en fait, là sur le support, en fait, c'était juste vraiment deux présentations ben, on vous a mis trois cas alors vous pourrez les reprendre à tête reposée, il n'y a pas de souci. C'est vraiment trois cas, c'était pour vous montrer en fait comment allaient se dérouler les calculs et comment ça allait se faire au niveau des droits CMG. Après, vous pourrez même vous amuser à les reprendre et à les faire sur le simulateur. Mais c'était surtout pour vous montrer. Alors là, vous voyez, c'est un couple basique avec des salaires mensuels pour le couple à 5 125 euros. Et après, vous avez les tarifs de mois. Le salaire net de l'assistante maternelle de 6,33 € et 150 heures de garde. Et vous voyez, après, vous avez le petit calcul qu'on fait en dessous pour calculer le taux horaire réel. Et ensuite, après, vous avez vraiment toute la formule qu'on vous a présentée plus tôt, avec, vous voyez, le taux d'effort. Là, vous avez les ressources mensuelles en vert à 5 125 € pour le couple. Le petit calcul sur le tarif horaire réel et le tarif horaire référence. Et en fait, là, les 989,50 €, c'est le taux de rémunération, le taux
de garde et les 538,89 €, c'est le restant à charge. Donc au final, vous avez un coût de rémunération qui vous reste à 400, un coût de rémunération, oui, de CMG à 450,61 €. C'est vraiment des petits, voilà, des petites études des petits cas qu'on vous a mis pour voir. Et on vous a même mis des cas, si vous voulez, vous a mis un cas avec des ressources au-delà, comme on disait tout à l'heure. Par exemple, vous aviez 10 000 € de mensuel avec les 8 500 € de plafond. Et de même, on vous l'a mis pour les personnes qui ont des revenus, ben, vous voyez, un revenu mensuel à 750 €, ben, on va appliquer le revenu à 815 € que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, pour ces exemples-là, de toute façon, après, on diffuse le PowerPoint, bon, donc vous pourrez les récupérer, comme ça, vous pourrez revoir à la tête reposée. Hop là. Ouais. L'idée là, c'est pas Ouais. que vous fassiez tous les Toutes les, calculs toutes les thunes, manuellement, hein. non, 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 non. l'idée c'est que vous ayez des éléments Ouais, de compréhension. compréhension. Voilà. Et Euh, on vous demande pas non plus de retenir les formules. C'était vraiment c'est ça. l'objectif, c'était vraiment de comprendre comment le calcul allait se passer maintenant avec le complément de mode de garde en fait. Et puis aussi, vous voyez, en termes de Mhm. barème, tout à l'heure, on vous indiquait que le taux d'effort, donc c'est le pourcentage qui est appliqué dans la formule de calcul, est différent en fonction du nombre d'enfants à charge. Et on voit bien que quand on compare les différents exemples, quand il y a 2 enfants à charge, le taux d'effort est différent que quand il y en a qu'un seul, par exemple, hein. Donc là, c'est pour que vous puissiez avoir les différentes notions et puis que vous puissiez vous projeter dans ce calcul. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. On passe au Mhm. support suivant. C'est bon, Oui, je l'ai mis dessus. donc je vais reprendre la main. Ouais, Hop. Donc, extension pour les familles monoparentales. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, au début de notre intervention, les décrets ne sont pas encore passés là-dessus. Et normalement, ça devrait être applicable à compter de décembre 25. Mais comme c'est pas encore, tout n'est pas encore validé pour l'instant, eh bien, on ne peut dire que ce qu'on sait, c'est que ça concernera les familles monoparentales et que, il y aura une évolution. Pour l'instant, c'est la seule information qu'on a au niveau de l'âge limite, pour que la famille puisse bénéficier, de la CMG. Aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà des 6 ans. Normalement, à partir de décembre, on pourra aller, jusqu'à 12 ans. Hem Donc, on nous dit les 3 grands objectifs de l'extension du CMG pour les familles monoparentales, c'est renforcer le soutien financier des familles des monoparents qui ont des niveaux de vie inférieurs aux parents en couple, favoriser l'accès ou le maintien dans l'emploi, donc notamment en élargissant la tranche d'âge des enfants pris en compte, et puis garantir des temps de répit aussi aux familles monoparentales. Les familles monoparentales peuvent désormais bénéficier du CMG emploi direct pour un ou plusieurs enfants, dont là, j'ai compris entre 6 et 12 ans, ce qui n'était pas le cas avant, dans les mêmes conditions que pour des enfants âgés entre 0 et 6 ans. Le mois des 12 ans est alors le dernier mois dû. Donc en dessous, on vous a fait un petit schéma qui récapitule ce qui devrait être appliqué en décembre. Donc, extension pour les familles monoparentales, les démarches nécessaires pour la mise en place de l'extension. Et ben, en fait, il y a aucune démarche à faire par le parent, qui a déjà un droit, à la CMG d'ouvert. Le droit va continuer à être calculé, dans les mêmes, modalités qu'aujourd'hui pour un enfant, qui a moins de 6 ans. Par contre, pour des parents qui n'auraient pas de CMG en cours, il faudra évidemment faire une demande de CMG, comme pour un enfant de moins de 6 ans aujourd'hui. Et puis, alors on va prendre le temps de vous répondre. Donc au niveau des questions, qu'est-ce qu'on nous demande? Ouais, ces calculs sont facilement
communicable pour les animateurs. D'accord, très bien. Merci, Edouard. Alors, on a une question. Famille monoparentale, enfant de 9 ans et enfant de 2 ans. Besoin d'une garde à domicile pour l'aîné. La famille a-t-elle droit au CMG jusqu'à 12 ans? Faut-il refaire une demande auprès de la CAF? Dans le cas d'une garde à domicile par une entreprise qui facture directement le crédit d'impôt déduit, est-ce de la structure? Il y a beaucoup de questions dans la même phrase. On, on essaie de comprendre. On est bien d'accord que tout ce qu'on vous présente là, c'est bien du CMG direct, hein. Euh, et puis que les décrets, comme je vous l'ai indiqué, pour ouais, vous pourrez nous communiquer, s'il vous plaît, les calculs. Alors, juste pour essayer de répondre à vos questions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on vous présente la réforme là au plus tôt du moment où elle rentre en vigueur. Donc là, c'est une réforme qui a été applicable sur les droits de septembre. Et comme vous l'a indiqué tout à l'heure mon collègue, les droits de septembre ne sont pas encore versés, donc on n'a pas encore de recul. Donc c'est vrai qu'on est vraiment aux prémices de cette réforme et que nous, on n'a pas le recul sur l'implantation sur les dossiers, sur les montants versés, etc. Donc, ce qu'on peut vous annoncer là, c'est juste ce qui est dans les décrets, dans les règles de calcul. Donc, aujourd'hui, s'il y a des cumuls de mode de garde, ce sera les mêmes modalités de cumul qu'avant. Il n'y a pas de modification dans les cumuls. On est d'accord. Non, il n'y a pas de modification de calcul dans le cumul. Vous avez toujours droit. Il y a juste, si vous voulez, c'est vraiment le principe de les prendre en compte, hein, qui change, hein. Après, vous avez toujours droit au cumul. Euh, c'est juste, moi, je suis perturbé par la question de Madame Jack, parce Oui. que en fait, à première vue, la première question pour les besoins d'une garde de domicile pour l'aîné, la famille a-t-elle droit au CMG jusqu'à 12 ans? Pour moi, si vous voulez, avec la nouvelle législation, vous pouvez en faire la demande, en effet, parce que madame ou monsieur est le seul parent. Et le droit s'arrêtera la veille des 12 ans de l'enfant. C'est-à-dire je sais pas, un peu, l'enfant, il est né au mois de septembre, vous aurez un droit jusqu'à août, payable début septembre. Hmm. Et pour compléter ce que je disais tout à l'heure, Mhm. j'ai fait un petit amalgame hein, Mhm. quand j'ai présenté. Mhm. L'extension des 12 ans, ça c'est bien acté. Les C'est bien décrets que sont tombés. oui, Je oui. parlais de la résidence Non, oui. alternée. Alterné pour Oui, c'est les. ça qui Ouais, n'est pas c'est pas encore encore acté. acté, Voilà, oui, c'est ça. tout à fait. Alors, on va poursuivre. Donc là, on vous a juste mis une petite image hein, Ouais, pour l'espace ouais. Mon Compte. Il y a juste l'ajout d'une rubrique CMG hein, dans la page Mes ressources. Ça permet simplement à la famille de déclarer ou de consulter les revenus qui sont pris en compte dans le calcul du CMG. Donc quand on dit déclarer, c'est juste, mais comme aujourd'hui, hein, c'est le cas, hein, on prend les ressources de l'année N-2. Donc par exemple, pour calculer le CMG sur 2025, on prend les ressources 2023 sur un dossier sur lequel les ressources 2023 ne seraient pas connues. Évidemment, le calcul ne pourrait se faire. Et donc, la famille peut venir ici déclarer les ressources qui apparaissent sur l'avis d'imposition et nous ensuite on fera le calcul pour calculer l'assiette ressources comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, déduction faite des abattements fiscaux et sociaux. C'est simplement voilà pour vous donner cette information, mais il n'y a pas de grandes nouveautés voilà là-dessus. Oui, c'est juste pour nous vraiment une nouvelle rubrique CMG. Et en fait, comment elle est présentée, on a l'impression qu'il y a des choses à déclarer. Mais c'est vraiment quand on dit déclarer, c'est vraiment le revenu N-2 en fait. Et voilà, c'était juste pour pas que, parce que en,
en instance d'accueil, je pense aussi pour les France Service, vous risquez d'avoir des gens qui se manifestent pour ça. Et c'est juste pour vous informer que non, non, c'est vraiment les revenus N-2, que c'est juste vraiment aussi pour une forme de consultation de la part de la locataire pour voir aussi les ressources qui sont prises en compte pour le calcul du CMG. Voilà. Et puis, voilà, en cas d'absence de ressources N-2 au dossier, c'est ce qu'on vient de vous dire, hein, mais c'est aussi une vérité aujourd'hui. Le droit au CMG ne peut être calculé, donc voilà ce qui apparaît sur le dossier allocataire. Et évidemment, on demandera à la famille de déclarer les ressources pour qu'on puisse calculer l'assiette ressources et pour que derrière, on puisse calculer le droit. Mais c'est quelque chose de déjà bloquant aujourd'hui. Sans ressources, on ne sait pas dans quelle tranche on est. Voilà. Est-ce que là, on arrive à la fin de notre support bientôt. Est-ce qu'il y a encore, enfin, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Je vais redonner la parole à Edouard pour terminer la présentation. Là, en fait, on vous a juste mis à l'image, vous voyez un peu le champ d'intervention de l'URSSAF et de la CAF. Juste pour information, la CNA, c'est vraiment spécifique entre l'URSSAF et la CAF. Ça, vous n'avez pas du tout à vous en soucier. C'est même tout. C'est vraiment juste à titre d'information qu'on vous a mis ça. C'était pour en fait vous montrer comment se déroule en fait un dossier entre la CAF et l'URSSAF. Nous, souvent, ce qu'on va recevoir, c'est la demande. On va recevoir une demande de CMG. Derrière, on va l'instruire, on va vérifier les conditions administratives de la famille. Et dès lors qu'elle est enregistrée, après, ça va être l'URSSAF page emploi qui vont immatriculer l'employeur, le numéro pour la famille, pour quand ils vont employer l'assistante maternelle ou la garde à domicile. Et derrière, si vous voulez, nous, ce qu'on va recommuniquer, on va transférer à Page Emploi toutes les informations sur les ressources, l'assiette ressources de la famille. Et derrière, eux, ça va pouvoir leur permettre de lancer les calculs. C'était vraiment ça, ce qu'on voulait juste vous présenter, vous mettre sur les petits formules, sur le petit schéma. C'est vraiment les chances que vous pouvez avoir et les missions que vous pouvez avoir entre la CAF et l'URSSAF. Voilà. On a terminé la présentation Mm. pure de la Ouais. réforme CMG. Là, on va passer rapidement, comme à chaque Mm. webinaire, Mm. sur les chiffres du mois. Mm. Je te laisse la parole, Mm. Edouard, pour faire un petit focus là-dessus. Alors, pour le chiffre du mois, vous avez, vous si vous voulez, vous avez une nouvelle mise à jour, c'est qu'avant, c'est des chiffres qui sont maintenant mis en place au niveau national. Donc, elles sont un petit peu moins précises. On parle en termes de délai de 2 semaines. Donc, vous voyez, pour une demande de RSA, on est à 2, 3 semaines de traitement. Pareil pour les déclarations trimestrielles. Et après, on va augmenter sur les primes d'activité parce qu'on est à 7, 8 semaines. Et 4 à 5 semaines pour faire un traitement de déclaration trimestrielle. C'est pareil aussi en termes de réponse. Voilà. Ça, vous pouvez le retrouver, bien sûr, vous pouvez les retrouver dans tous ces délais sur le CAF.fr. On va juste vous mettre sur la conversation. J'en profite. On va vous mettre une enquête si vous voulez. Je vous invite vraiment, vraiment à la remplir parce que nous, ça nous permet aussi de voir les petits points à améliorer et qui nous permet aussi de faire un retour sur ce qu'on a pu vous informer. Et puis, ça nous permet aussi Mm, d'avoir un retour sur les choses mm, positives mm. qu'on Tout a à pu fait. faire, parce qu'on espère qu'il y en a. En tout cas, on espère vraiment que ce webinaire vous a permis d'avoir un peu plus d'éléments sur cette réforme. Il est vrai que là, on est vraiment sur un aspect très théorique, hein, puisque comme on l'a indiqué tout à l'heure, on n'a pas encore de recul sur les dossiers, mais en tout cas, aujourd'hui, on est en capacité
d'informer l'allocataire sur les grandes lignes et surtout, vraiment, je pense que ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'il n'y a plus de montant prédéfini comme ça pouvait être le cas avant, où on avait le montant A, B ou C en fonction de ses revenus et de sa composition familiale. Aujourd'hui, c'est vraiment un montant qui est calculé de manière individuelle en fonction des éléments communiqués par la famille, en fonction du taux horaire de l'assistante maternelle, du nombre d'heures de garde, etc., comme on peut le reprendre dans le dossier, et puis en fonction du taux d'effort qu'on appliquera, en fonction de la composition familiale. Mais c'est vraiment un montant par famille qui lui est vraiment propre en fonction de tous ces éléments. Et puis surtout, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que vraiment, le point de référence aujourd'hui pour la famille, c'est d'aller sur le simulateur, sur le site de l'URSSAF, et en indiquant les bons éléments, il y aura, le bon droit et le bon montant, de salaire, reste à charge, d'éléments de reste à charge qui sera calculé pour la famille. On espère vraiment que ce webinaire vous a apporté des choses pour vos missions, pour accompagner les familles dans cette réforme. On vous invite, comme l'a indiqué mon collègue, à répondre à l'enquête qu'il vient juste de vous mettre en ligne. Et bien sûr, pour nous, c'est le seul retour sur lequel on peut s'appuyer pour vous apporter voilà, des webinaires les plus pertinents possibles chaque mois ou chaque trimestre. N'hésitez pas à nous faire des retours. Pour nous, on s'excuse, hein, on a débordé un petit peu de 15 minutes. Après, c'est vrai qu'il y avait, et c'est quelque chose de très très bien, mais beaucoup de questions. Et puis, il y avait quand même de notre côté des choses à vous dire et à vous présenter, même si on a essayé d'être le plus synthétique possible. On reste encore quelques minutes disponibles avec mon collègue si vous souhaitez continuer à poser vos questions dans le fil de conversation. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour répondre au questionnaire. On vous souhaite une bonne journée.